Perspectives d'avenir, pour terminer. Et nous sommes en train de préparer actuellement ce qui sera la suite de ce programme de réponse en 2012. Ça sera le programme pour le 2013 jusqu'à 2015 ou 2016 et nous allons considérer les interventions sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Et les activités d'urgence et de réhabilitation sur le court terme, c'est bien, mais il faut continuer par la suite avec d'autres types d'interventions sur le moyen et sur le long terme pour effectivement renforcer les résiliences des populations. Afin de pérenniser cette indépendance alimentaire des populations, le Sénégal, en rapport avec ses partenaires traditionnels dont la FAO, entreprend une série d'actions relatives à l'acquisition de semences de qualité et la préservation des récoltes. L'exode urbain devrait ainsi prendre le pas sur l'exode rural en maintenant les jeunes ruraux à la campagne et en attirant les jeunes citadins vers la luxuriance de la nature. Des milliers d'emplois en perspective. Cet immeuble, situé à la rue Calmette, angle El Hadji Amadou Hassan Ndoye à Dakar, abrite la représentation régionale de la FAO. M. Amadou Ouattara, qui a présidé aux destinées de la représentation, quitte le Sénégal après 8 ans d'exercice avec un esprit managérial d'une haute facture reconnue et appréciée par ses collaborateurs, toutes catégories confondues. La FAO, en accord avec le gouvernement du Sénégal, a initié un certain nombre de programmes dans la perspective d'améliorer les conditions des populations rurales et d'élever le niveau de nutrition des populations. Monsieur le représentant, pour soutenir les paysans affectés par les mauvaises récoltes de 2011, votre institution a entrepris un certain nombre d'activités. Oui, merci. Comme vous savez, effectivement, en 2011, il y a eu cette crise alimentaire et tout de suite, le gouvernement a donc saisi la FAO et l'ensemble des agences du système des Nations Unies pour appuyer, disons, le gouvernement. Et aussitôt, donc, au niveau du système des Nations Unies avec la coordonnatrice résidente, nous avons fait un appel et nous avons eu des fonds. La FAO, donc, a pu en bénéficier et nous avons pu appuyer le gouvernement dans le cadre de l'achat des semences et de l'engrais pour, disons, appuyer le gouvernement dans le cadre de la campagne agricole. Au mois de juin 2012, vous lanciez à Tambacounda, en compagnie du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le projet de soutien aux ménages vulnérables. Qu'en est-il? Oui, je crois qu'en effet, d'ailleurs, c'est le cadre donc, de ce financement dont j'ai parlé. Nous avons acheté ces semences, ces intrants agricoles. Et le ministre a bien voulu lancer, disons, l'opération à Tambacounda. Donc j'étais avec lui. On peut dire que cette stratégie a donné des résultats satisfaisants puisque nous avons pu soutenir, comme vous l'avez dit vous-même, près de 43 000 ménages en intrants agricoles, semences, disons, de qualité, et aussi l'engrais, le DAP, ainsi de suite. Donc, je crois que la campagne de cette année, la récolte, nous avons vu des bons résultats. Nous savons qu'il n'y aura pas de crise alimentaire cette année parce qu'il y a une très bonne production. Donc, nous pensons que la stratégie donc, a eu un impact positif sur la campagne agricole et chemin faisant sur les populations. Le partenariat opéré avec l'UNICEF, l'OMS et le PAM a généré une synergie pour faire face à la crise alimentaire. Bon, évidemment, il faut dire qu'au niveau du système des Nations Unies d'une manière générale, on a tendance à parler maintenant d'une seule agence d'organisation, One UN. C'est-à-dire on veut que nous travaillions en équipe. Mais il faut dire que cette crise nous a encore davantage rapprochés
Et nous nous sommes dit, dans le cadre de l'insécurité alimentaire, la FAO a son mandat, c'est vrai, nous poussons les populations à produire, mais ce mandat est complémentaire, par exemple, à celui du PAM, qui, par exemple, peut donner des vivres contre travail, par exemple. Et aussi l'OMS et l'UNICEF qui s'occupent de la nutrition. Donc, nous avons pensé que ces agences devaient se mettre ensemble pour avoir un impact, pour que les résultats sur la population soient vraiment bien sentis. Et donc, cette synergie a permis aux 4 agences, effectivement, d'avoir des résultats, à mon avis, très positifs sur la population. Et nous avons lutté ensemble pour combattre l'insécurité alimentaire. Je vous donne un exemple simple. J'ai eu une expérience ailleurs dans un pays que je ne déciderai peut-être pas. Nous avons un pays qui sortait des guerres, donc on a fait une campagne de distribution des semences. Mais les gens qui sortent des guerres, qui n'ont rien, mais les semences ont été nettoyées et utilisées comme aliments. Bon, alors qu'en nous mettant ensemble avec le PAM donne de la nourriture qu'on travaille, et quand on a ciblé les mêmes personnes et nous donnons les semences, évidemment, le paysan a de quoi manger et donc il se consacre effectivement à l'agriculture. Donc c'est ce que nous avons fait ici, nous avons ciblé les mêmes bénéficiaires. Quand nous donnons les semences, le PAM donne par exemple des vivres. Alors donc je crois que ça a été une belle expérience. Et j'ai dit, l'UNICEF est à côté pour combattre la malnutrition qui sévit dans la même zone. Donc voilà un peu ce que nous avons fait. Au moment de quitter le Sénégal, bien des souvenirs vous habitent certainement. Voilà, évidemment, vous savez, dans ce genre de situation, on a peut-être 2 sentiments. Il y a un sentiment de tristesse, bien sûr, et un sentiment peut-être de joie également. Bon, je m'explique, sentiment de tristesse parce que on va se séparer des personnes, avec des personnes, on a eu vraiment d'excellentes relations de travail. Et ce n'est pas souvent facile. Et surtout que on a pu travailler au Sénégal, comme je le dis, sans problème politique non plus. Comme vous savez, il y a certains qui finissent pas leur carrière également et qui sont soit expulsés du pays ou qui ont eu des problèmes. Nous n'avons pas eu ces cas-là. Donc c'est là on a le sentiment de joie quand même d'avoir fini une carrière sans problème majeur. Et là, je crois qu'on va avec une certaine satisfaction et fierté. Mais malheureusement, on est obligé de laisser des amis, de laisser des habitudes, comme vous l'avez dit, le tchèbdien et autres qu'on ne pourra plus avoir. Bon, ça fait vraiment un peu triste. Et donc, c'est peut-être l'occasion pour moi, effectivement, de remercier tous les collaborateurs qui ont permis d'avoir, si on a des résultats grâce à eux, parce que seul représentant ne peut pas vraiment faire le travail. On a besoin d'être soutenu soit par le programme, par l'administration. Donc si vous pensez que mon passage au Sénégal a été un succès, c'est vraiment grâce à l'équipe qui m'a entouré, et donc c'est l'occasion de leur dire merci. Et merci aussi aux autorités sénégalaises qui nous ont permis de travailler dans des conditions excellentes. Et donc, comme j'ai dit, nous n'avons pas eu vraiment de problème du tout politique, administratif. Donc, je crois que c'est l'occasion vraiment de dire merci et de m'avoir accepté. Et voilà. Chacun a sa méthode de gestion. Et bon, nous avons essayé d'appliquer une méthode de gestion du personnel. Si vraiment certains ont apprécié, c'est tant mieux. Bon, voilà. Je souhaite surtout plein succès à celui qui va prendre ma place, qui va me succéder. Et j'espère qu'il aura vraiment la tâche facile et aussi des résultats aussi importants. Un petit mot à Wolof? Well, non, vraiment. Jërëjëf bu baax. Jërëjëf. Voilà.
ku tolo ko kano la mun rongal binkinelle bu ko wala buram manu hujaye